Bonsoir. Hey! Bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Oui, welcome, on va faire les yeux. Voilà, aujourd'hui on va faire un accent sur les yeux. Donc on a déjà fait le teint, si jamais vous voulez voir comment on l'a fait, regardez notre précédente vidéo. On va vous la mettre là. En haut là, quelque part. Je tente des trucs. Et du coup en fait on va faire un make-up des yeux pour la rentrée, pour l'école, le travail, voilà. Tous rentrées confondues. Voilà. Adultes, Puis, enfants, puis même ados. puis même un peu pour tous les jours quoi, au pire. C'est tout à fait ça. Voilà. On commence alors hein. On se revendique. Déjà moi avant j'ai pas mis de base pour les yeux, alors je vais mettre la P. Louise en Très bien. teinte, c'est la 2 non? C'est la 2, c'est la 2, c'est la basique. De toute façon on a la même. C'est ça. Moi j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà mis de l'anti-cerne et poudré ma paupière légèrement. Je vais juste la restructurer avec le bronzer poudre de chez Fenty en teinte Shady Base. Donc je mets vite la base P. Louise assez grossièrement parce que vu que c'est naturel, je veux pas que ce soit non plus trop too much quoi. Ça fasse trop... En attendant, je retravaille la forme de mes yeux avec le bronzer en l'appliquant le long de mon creux de paupière vers l'extérieur afin d'ouvrir mon regard. Et du coup, pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay, la Naked Reloaded. Je trouve qu'elle est bien et en fait je l'ai acheté presque que pour un seul fard. Hein. Le fard rétro, je trouve trop beau. Et du coup, je vais commencer par poudrer mon arcade sourcilière avec le fard beige qui est il est un peu irisé, mais c'est le fard bright ici. Du coup, si vous prenez un beige sur l'arcade, ça va faire en sorte que les fards que vous mettez après vont mieux se dégrader. Voilà, petite astuce. Astuce du chef. Et du coup, comme j'ai un truc assez naturel et un peu flouté, je vais prendre un pinceau de chez Sephora, mais il n'a pas de nom. C'était une collection spéciale, je l'avais reçu dans une commande par hasard. Je l'avais pas commandé, je l'avais reçu. Pas le hasard, faut bien les choses. Ah ouais, franchement pas mal. Et du coup, il est assez fluffy, donc ça va permettre de bien estomper. Et je vais utiliser le fard Bucked qui est juste ici. Ah oui, du coup, moi j'étais tellement à fond dans le blendage que j'ai absolument pas dit le pinceau que j'avais utilisé. C'est un pinceau de chez Beauty Bay. Il se nomme le HG Crease. Donc crease. Creux. Hop là, le creux. Comme quoi, je l'ai vachement bien utilisé. Et du coup, le fard Bucked, là, je vais le mettre dans mon creux de paupière. Et je vais le dégrader, dégrader avec le fard beige qui était avant. Je vais pas mettre un fard de transition parce que je veux que ça reste assez neutre. C'est tranquille. Voilà, ouais. Moi, dans cet esprit de tranquillité, mais vu que dans mon tempérament, j'aime bien que ça claque un petit peu. Je vais mettre le Dazzle Stick sur ma paupière mobile de chez KVD en teinte Hail Surge. Merci Marion Caméléon pour l'astuce. Il est trop beau. Hein. Alors, je le mets directement sur ma paupière mobile. Voilà. Et en fait, il y a une sensation de fraîcheur. Parce qu'il me semble qu'il est composé à combien de pourcents peut-être. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il est fortement composé d'eau. Voilà, je vais pas dire... Ah ouais? Oui. Ah, je savais pas. C'est bien. Pas trop. Voilà, et là je le blend avec le 227 de chez Zoeva. Quitte à revenir après reblender avec le pinceau avec lequel j'ai utilisé le bronzer sans pour autant rajouter de la matière. Après, je vais mettre en coin externe sur mon œil le fard Endgame. En fait, ce que je regrette dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mat en fait. Donc, je crois qu'il a même un peu irisé comme celui-là, enfin un peu pailleté. Je trouve que c'est dommage. Il est satiné, il est un peu satiné, ouais. Mais je trouve que c'est dommage. Ce qui manque un peu là-dedans, c'est des fards mat quoi. C'est pas faux. Il n'y a pas beaucoup de fards mat. Hein. Franchement. Genre, il y en a un, deux, hein, 3. Il y en a 3. Après, ils sont tous un peu satinés ou pailletés ou bof. Donc, je le mets sur mon les coins externes de l'œil. Pendant que moi, je travaille mon ras de cils inférieur, la totalité, avec de nouveau mon bronzer de chez Fenty en teinte. Là, moi personnellement, je vais vivre un moment plus que tendax. Tu vas faire le liner? Je vais faire le liner. Je vais faire le liner et je vais prendre... Alors, l'hésitation. Je ne sais pas si je vais faire le bon choix, vous me direz en commentaire ce que vous aurez choisi comme liner, mais j'hésite entre le tattoo liner en teinte brown
ou le brush black de chez MAC qui est du coup noir. Du coup je vais reprendre mon pinceau d'avant, avec lequel j'ai mis ma teinte buck là, de transition, et je vais redégrader ici pour pas que ça fasse une grosse barre entre les deux là. Voilà l'élu. Le tattoo liner. Non, je parle plus là. Là, j'ai désamorcé une bombe. Hein. Allez. Alors, je vais prendre un pinceau en beau mousse, ça c'est celui de chez Huda Beauty. J'ai abusé. Et je vais prendre un fard un peu pailleté, mais je sais pas lequel, il y en a un peu trop. Du coup, avec un embout mousse, donc celui de Huda Beauty, je vais prendre le fard Reputation qui est juste ici, qui est un peu bronze comme ça. Moi j'aime bien les couleurs un peu chaudes. Je vais le mettre sur le reste de ma paupière. Moi, du coup, entre temps, j'ai cafouillé excessivement avec mon liner. J'ai un peu repris là au-dessus. Je pense que je vais reprendre un peu ma ligne du dessous. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Je poursuis avec l'autre œil. Et du coup, bah là, ça fait, en fait, on voit bien qu'il y a une séparation, il y a une genre de barre entre les deux. Donc, je vais reprendre mon pinceau d'avant avec lequel j'ai mis le fard précédent. Et je vais dégrader pour que ça fasse, pas une grosse barre, que ça soit bien dégradé, que ça fasse assez naturel quoi. Et du coup en ras de cils inférieur, je vais mettre le fard rétro. Concrètement j'ai un peu acheté cette palette que pour ce fard là, hein, parce que c'était mon préféré, il était génial je trouvais. Ça changeait en fait par rapport aux précédentes palettes, ils ont enfin mis un truc un peu plus coloré quoi. Donc je vais le mettre en ras de cils inférieur. Hein. Du coup je vais reprendre le pinceau un peu fluffy là. Et je vais essayer de dégrader pour pas que ça fasse une trop grosse barre là. J'aime bien en fait mettre une couleur en touche, je trouve ça apporte quelque chose quand même. Non, j'aime bien moi quand tu fais ça. C'est vrai. Voilà. Et du coup... Oh, je suis en train de me battre. Je ne parle plus. Vas-y. La pauvre, elle fait la vidéo tout seule. Je fais vas-y, c'est bon. Mais c'est pas grave, je me débrouille, regarde. Allez, vas-y. Allez. Démerde-toi, allez. Et du coup, bonsoir. en coin interne, j'hésite. Je vais prendre la palette Infinity Palette de chez Linda Alberg. Et je vais prendre un des deux fards pailletés pour mettre en coin interne pour égayer un petit peu. Donc je vais prendre le fard Virtuo qui est juste en haut là. Avec un embout en silicone, je sais pas. Ouais, c'est un petit embout en... Oui, sans silicone. Sans silicone. Alors ça... moi du coup, de mon côté, excuse-moi je te coupe la parole, mais en fait là on vit le truc, on est ensemble. On est en galère et on est ensemble. C'est-à-dire que là j'ai reprécisé le dessous de mon liner. Les gens pas doués avec le liner, on est ensemble. Et du coup, il faut que je rattrape un petit peu, il faut que je remets un peu d'anti-cerne, que je remets un peu de trucs, de la poudre et tout pour vraiment faire comme si j'avais pas cafouillé quoi. Voilà, yes. On va corriger ça ensemble. Et du coup, je trouve que mettre un fard irisé en coin interne, ça ouvre tout de suite un peu le regard. Ah, mais c'est génial. Moi j'adore, franchement. C'est génial. Donc je le fais toujours. Voilà. Et après, je vais peut-être reprendre celle-là, ouais. Mais... Et de mon côté, je blende. J'ai le temps de corriger mon erreur. J'ai blendé. Vous me dites ce que vous en pensez, est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà. Désolée, je cherchais mes crayons. Est-ce qu'on voit quelque chose? Alors, je vais continuer avec la Infinity Palette de chez LH Cosmetics. Et alors moi je suis pas du tout une pro du liner, je foire tout le temps. Même si elle va dire le contraire. Hein, non, ça va. Et du coup, moi je préfère faire un petit ras de cils un peu fumé en général. Donc là je vais prendre un pinceau biseauté de chez Sephora. Et je vais prendre la teinte noire, le Fornac. Et je vais faire un petit ras de cils sympa quoi. Un ras de cils sympa. Assez discret. C'est pas un ras de cils, un ras de cils sympa. Moi, ce faisant, qu'est-ce que je fais? Parce que je vais quand même faire un truc, je suis pas guest ici quoi. Je vais utiliser les Peak Curl de chez KVD pour préparer mes cils à l'application du mascara. Parce qu'en fait, moi je ne mets pas de faux cils, je suis incapable de faire ça. En plus, mes cils mesurent 2 mètres, ils sont courbés. En plus, ça c'est naturel quoi. Ouais. Des vidéos genre make-up un peu naturel. Ouais, mais il y en a qui mettent des faux cils tous les jours, tu vois, je veux dire, voilà. Bah, franchement, je les respecte ces gens-là parce que franchement, c'est hyper dur. Je pourrais pas.
Et bon, après, je suis quand même en train de me plaindre d'avoir des cils longs, courbés, alors qu'il y en a qui tueraient pour les avoir. Ah, je suis agaçante, hein. Je suis agaçante. Mais bon, je prépare mes cils et pardonnez-moi d'avoir des cils qui font ma taille un peu, hein, si vous voulez. Du coup, alors en muqueuse interne et supérieure, là, je vais mettre un crayon noir. C'est le crayon eyeliner en teinte Ink de chez Beauty Bay. Voilà, on va attendre que ça sèche un peu parce que sinon ça va transférer sa muqueuse dans le dessous. J'ai vraiment fait remonter. Et bim, je vais utiliser mon palette Garbage Mascara pour un maximum de... Comment dirais-je, qu'un maximum de volume, de longueur, et je vais me passer des meilleurs. Et c'est super, ça rime. Et du coup, en muqueuse inférieure, je vais utiliser toujours le crayon eyeliner de chez Beauty Bay, mais cette fois en teinte vanilla. Donc c'est un beige quoi. J'aime bien quand je mets naturel, faire un make-up naturel, je préfère faire comme ça quoi. Donc voilà. Si jamais, petit placement, si vous ne savez pas comment tailler les crayons rétractables, ici, je peux pas. Nous avons fait un Reels sur notre compte Instagram, donc vous pouvez le checker. Du coup, pour les cils, je vais utiliser 2 mascaras. Je vais utiliser le Lash Idol de Lancôme pour les cils du haut et après le Maximo de Kiko pour les cils du bas. Alors moi, en ce qui me concerne, en muqueuse inférieure, parce que c'est tout ce que je suis capable de faire, je vais mettre le Light Core de chez LH Cosmetics. Mettre un petit peu de... Non mais je trouve que c'est bien de mettre un beige en muqueuse inférieure parce que ça agrandit le regard en fait. Surtout quand on a des petits yeux, c'est mieux de mettre une couleur claire comme ça qu'une des couleurs foncées genre noir ou un brun vraiment très foncé, ça fait... C'est un peu moins... Alors tout de suite on voit la différence. Ouais. Clac clac. Waouh. Waouh. J'ai 2 ans. Et voilà. Et du coup on termine par les lèvres. Hein. Last but not least. Donc moi je vais prendre le crayon Martin Cosmetics en teinte Fernande. Et on va rester chez Martine avec le Lip Pencil en teinte Marcel qui est pratiquement de la taille, pas de la taille, de la couleur de mes lèvres. Naturel mais en mieux. J'assure juste un peu mes lèvres. Je remplis juste un peu avec le crayon. Et après je mettrai un rouge à lèvres. Et moi je mets un Lip Injection de chez Too Faced en ce qui me concerne. Je sais pas qu'il y a de teinte là-dessus. Non, il n'y a pas de teinte là-dessus, c'est classique, c'est le Extreme. Et du coup, je casse tout. Je vais prendre, du coup, comme on pense, mais comme on va continuer à mettre les vasques, hein, je vais prendre un liquid lipstick, donc c'est sans transfert. C'est ceux de chez KVD et c'est en teinte Ludwig. C'est vraiment le nude parfait pour mes lèvres. Par contre, truc dégueu que je suis en train de faire là, faites attention aux lignes blanches sur votre bouche parce que tout de suite ça fait dégueu quoi. Je prends une petite lingette. Quasi fini, mais en plus que la touche finale, le spray fixateur, petite précision. Si vous aimez les lèvres qui piquent, ou si vous les aimez pas d'ailleurs, ne prenez pas le Lip Injection. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci, mais ça envoie les premiers instants d'application, ça envoie. Et là aussi ça envoie. Donc en crème fixateur, j'ai mis le Fix Plus de chez MAC. C'est le Cherry Blossom, mais c'était une édition limitée, je pense qu'elle est plus dispo. Fait tenir toute la journée, hein, parce qu'avec le masque, voilà. Et on a fini. Tada! J'espère que le résultat vous plaît. Puis si jamais vous reproduisez, Si un de nos moods vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez reproduit un de nos make-up, n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram. Voilà, les mini-muses. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous ne voulez rien louper de nos futures vidéos, activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. S'il vous plaît. Bisous. Ciao.